Je suis archéologue à la mission archéologique départementale de l'Eure. Je fouille actuellement ce sanctuaire qui est au cœur de l'agglomération antique de Gisacum. Nous sommes actuellement là à l'arrière de ce monument avec le temple central. La partie la mieux conservée correspond à la cella, l'espace qui est réservé à la divinité. Et de part et d'autre de ce temple, nous avons deux autres temples. Ce bâtiment fait 140 mètres de long. Actuellement, nous sommes à l'arrière de ce monument et nous allons aller voir tout à l'heure la cour avant où nous avons trouvé différents aménagements hydrauliques. Donc ces aménagements hydrauliques, le premier conduit a été fouillé en 2012 par Archéopuits, une association. Et ensuite, on a fait appel à l'INRAP qui a pris le relais, où on a une belle collaboration scientifique. Le puits qui est en cours se situe ici et il est connecté au puits qui est dans la galerie de liaison par une galerie souterraine qui fait 1,30 m de large et 1,90 m de hauteur. On a découvert donc une partie de la galerie qui va de celui-là à celui-là, et là on sait que a priori la galerie continue. Il faut qu'on sache si elle part dans un axe ou dans un autre, et voir évidemment essayer de deviner jusqu'où va s'approvisionner en eau finalement ces structures hydrauliques. Là on voit un travail qui se passe évidemment en équipe, un binôme, quelqu'un qui est en surface au treuil et qui aide son collègue à descendre en profondeur avec tout un ensemble d'équipements de mise en sécurité. Sur les chantiers archéologiques, il y a des structures qui sont plus difficiles à appréhender en raison des risques qu'elles contiennent. Donc évidemment les puits, en raison de leur profondeur, de leur construction, des risques d'éboulement, des risques de noyade en cas d'arrivée d'eau, de risques d'asphyxie en raison des gaz qui peuvent s'accumuler au fond des puits. Ils demandent pour l'archéologie des mesures de prévention bien supérieures que ce qui concerne l'archéologie de surface. Et donc on s'est rendu compte de ça en travaillant notamment avec des associations, des prestataires, et finalement l'INRAP a choisi de former une équipe en interne, une équipe d'archéologues. Donc nous sommes 12 archéologues désormais sur tout le territoire national qui travaillons donc spécifiquement sur les fouilles de puits et autres structures profondes telles que les mines, éventuellement les avennes ou les carrières souterraines. Nous voilà sur la plateforme qui est dédiée à supporter tous les équipements qui vont permettre à l'archéologue de fouiller en sécurité. Donc on a un équipement de protection collective avec des garde-corps, des plinthes et au centre une cage de treuil qui va supporter tous les équipements nécessaires au travail en profondeur. Le treuil électrique, le treuil manuel en cas d'arrêt du treuil électrique, les antichutes qui permettent de descendre l'agent en profondeur, et on a également aussi une ligne de vie que l'agent garde en permanence sur lui. En cas d'affaissement, on peut remonter la personne, on peut empêcher qu'il descende plus profondément. Et on a également aussi des systèmes qui permettent de la qualité de la fouille en profondeur, ce qui veut dire un éclairage, une ventilation. On ventile régulièrement la structure profonde, et de toute façon l'archéologue a toujours avec lui un testeur de gaz qui lui permet de s'assurer que l'atmosphère est compatible au travail.